On nous a toujours dit qu'il y avait différents phénotypes et que c'était dû complètement à notre génétique. Si je suis skinny fat, j'y peux rien, c'est ma génétique. Si je suis skinny, pareil, j'y peux rien, c'est ma génétique. Et c'est pas de ma faute si je suis pas mésomorphe et que j'ai pas un métabolisme qui me permet de prendre du muscle facilement et de rester sec. J'y peux rien, c'est ma génétique. Ça, c'est ce qu'on vous a toujours raconté. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que ces trois phénotypes différents sont en réalité très liés à votre situation hormonale. Et le rôle de la génétique n'est pas si important que ça. Ça veut dire que vous pourriez passer de skinny à skinny fat à un physique athlétique juste en changeant votre environnement qui changerait complètement votre situation hormonale. Et quand je parle d'environnement, je parle de votre alimentation, votre relation à la lumière, votre sommeil, ce genre de trucs là, ce genre de facteurs environnementaux là. Pour vous expliquer, je vais vous caractériser ces trois phénotypes dont je viens de vous parler par leur situation hormonale. Le premier, skinny, c'est une situation où vous avez et les androgènes bas, donc la testostérone et par exemple le DHT, la dihydrotestostérone, qui sont basses. Vos androgènes sont bas et vous avez aussi votre cortisol, l'hormone du stress, qui est basse. Ça, c'est caractéristique de quelqu'un qui est skinny. Ensuite, skinny fat, ça va être un profil hormonal où les androgènes sont bas, donc la testostérone est basse, mais où le cortisol est plutôt élevé. Et enfin, le dernier, le physique athlétique, c'est une situation hormonale où vous allez avoir les androgènes qui sont plutôt élevés et le cortisol qui est plutôt bas. C'est le cas parce que les androgènes ont un effet anabolisant de construction musculaire, ce qui fait que plus vous avez d'androgènes, plus vous aurez d'anabolisme musculaire, plus il y aura de construction musculaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont jacked, qui sont musclés, alors qu'ils ne font même pas de renforcement musculaire, parce qu'ils ont eu des androgènes assez élevés pendant assez de temps, pendant assez de mois, pendant assez d'années, même sûrement pendant toute leur vie. Tandis que le cortisol, lui, l'hormone du stress, il provoque le ralentissement de votre métabolisme. Il provoque aussi l'anabolisme musculaire, c'est-à-dire la destruction de votre tissu musculaire et le stockage au niveau de votre ventre, au niveau de vos viscères. Et pour que vous compreniez bien le rôle majeur qu'ont ces hormones-là, ces signaux dans votre corps, si on injecte à quelqu'un du cortisol, des corticostéroïdes, il va automatiquement stocker plus de graisse au niveau viscéral, au niveau de son ventre, sans rien changer à son alimentation. Vous prenez un groupe de contrôle et un groupe où on injecte ce cortisol, en isocalorique avec les mêmes calories. Le groupe de droite va avoir un ralentissement de son métabolisme, plus de fonte musculaire et beaucoup plus de stockage au niveau du ventre, de stockage de graisse. Et pareil, si vous injectez des androgènes comme de la testostérone à des individus, le groupe qui a eu de la testostérone injectée va avoir une fonte de sa graisse et de bien meilleurs gains musculaires et sur la même diète, sur la même alimentation, juste en changeant ses hormones. Donc tout ça pour dire que ça va être votre composition, votre profil hormonal qui dicte votre composition corporelle. Si vous avez été longtemps avec des androgènes hauts et peu de stress, peu de cortisol, vous aurez naturellement beaucoup plus de masse musculaire et vous serez sec. Si vous avez été très longtemps stressé, vous avez induit énormément de stress à votre organisme, vous allez avoir beaucoup plus de stockage de graisse. Ça marche comme ça. Et je parle dans le cas où vous mangez à votre faim et que vous ne faites pas de renforcement musculaire dans l'excès. Parce que oui, si vous faites beaucoup de renforcement musculaire, que vous mangez beaucoup de protéines et que vous faites des déficits caloriques, vous allez avoir un profil hormonal avec peu d'androgènes et beaucoup de cortisol, c'est-à-dire le profil du skinny fat, mais vous allez quand même être musclé et sec parce que vous trichez, parce que vous faites beaucoup de musculation, parce que vous faites des déficits caloriques. Mais on va voir que c'est même pas le meilleur moyen pour atteindre ce physique-là. Il y a un moyen beaucoup plus efficace, c'est directement de changer son profil hormonal. Et si vous arrivez à changer ce profil hormonal, d'un coup, imaginons que vous passiez de cortisol élevé et peu d'androgènes, donc beaucoup de stress, à exactement l'inverse, un métabolisme d'abondance avec votre testostérone qui va être haute, ou votre progestérone si vous êtes une femme, avec peu de cortisol, vous allez naturellement prendre de la masse musculaire et faire fondre votre excès de graisse, surtout au niveau viscéral, naturellement sans renforcement musculaire, sans déficit calorique. C'est la force des hormones. C'est pour ça que si on injecte de la testostérone à quelqu'un, il va prendre du muscle et perdre du gras, et ce, sans faire de déficit calorique. Alors bien sûr, ne vous injectez pas de testostérone parce que ça a plein d'effets négatifs sur votre corps. Je vous ai dit, les hormones, c'est un signal de votre corps, c'est qu'un messager. Donc si vous envoyez le mauvais message à votre corps, ça, en lui injectant de la testostérone, ça va avoir des conséquences désastreuses sur votre santé. Vous pouvez mourir, vous pouvez faire des accidents cardiovasculaires pour aucune raison. Tout ça parce que vous avez donné le mauvais signal à votre corps. Vous lui avez injecté une hormone alors qu'il ne fallait pas. Et c'est exactement en changeant ma situation hormonale que je suis passé de skinny à un corps plutôt athlétique. Alors bien sûr, je suis pas encore ultra jack, ultra musclé parce que ça fait pas assez de temps que je suis dans cette situation hormonale. Là, ça fait à peine un peu plus d'une année, même pas 6 mois, 8 mois. Parce qu'avant, je ne faisais même pas exactement ce mode de vie-là. Et plus vous resterez longtemps avec le bon profil hormonal, plus ça va s'accentuer. Plus vous serez longtemps avec des androgènes élevés et peu de stress, plus vous construirez de la masse musculaire.
et moins vous stockez de graisse. Ce qui fait qu'en faisant ça, je peux prendre du muscle et rester très sec en mangeant énormément. Je mange 3200 calories par jour minimum, je peux même manger plus, alors que je ne fais que 68 kg pour 10% de masse grasse. Je peux vraiment manger énormément parce que mon métabolisme est super rapide, car ma situation hormonale est bonne. Et je continuerai de prendre de la masse musculaire même si j'arrêtais de faire du renforcement musculaire, parce que ce n'est qu'une histoire de situation hormonale. Alors bien sûr, en faisant de la musculation, vous en prendrez plus vite, jusqu'à un certain point. D'ailleurs, je ne fais que 3 séances de musculation, 3 séances de 45 minutes. Ça me fait même pas 2h30 de musculation par semaine. Et ça sert à rien d'en faire plus parce que ce serait contre-productif, vous produirez beaucoup plus de cortisol. Et juste, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez la stimulation mécanique adéquate, vous ne construirez pas du muscle plus rapidement. C'est juste votre situation hormonale qui va dicter. Plus vous aurez d'androgène, plus vous prendrez du muscle rapidement. Donc, conclusion, pour perdre du gras et prendre du muscle, vous devez vous focus sur votre situation hormonale, réduire le stress, passer dans un métabolisme d'abondance, c'est la priorité. Et ensuite, vous pouvez ajouter du renforcement musculaire. Bien sûr, c'est très bénéfique. Et comment vous faites pour améliorer votre profil hormonal? Eh bien, en changeant votre alimentation, en ayant un meilleur sommeil, une meilleure relation à la lumière. Mais en gros, tout ce qu'il faut faire, c'est donner à son corps tout ce dont il a besoin. Tous les nutriments dont il a besoin, toute l'énergie dont il a besoin, retirer les toxines, tous les trucs qui vont inhiber votre métabolisme. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le meilleur profil hormonal possible. Et si vous voulez savoir exactement comment faire pour avoir la meilleure santé possible, récupérer une santé optimale et avoir le meilleur profil hormonal possible, vous pouvez rejoindre ma communauté. Lien en description. Vous aurez tous les détails pour atteindre le potentiel de votre corps, il n'y a pas de conneries, toutes les informations sur internet ont été filtrées, vous avez juste un protocole à appliquer et à suivre et les résultats vont venir petit à petit, jour après jour, semaine après semaine. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.